Bienvenue à tous sur ma chaîne Satori Veda. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler en détail de chaque dosha. Le dosha du jour, ça sera Pitta. Pour rappel, je reviens sur le fait que notre organisme est constitué de 3 doshas. Donc, nous avons Pitta, Vata et Kapha. Ces 3 doshas sont là pour former ce qu'on appelle la constitution personnelle. Comme dit plus haut, le dosha du jour sera le dosha Pitta, qui est formé spécialement de l'élément feu et de l'élément eau. Pitta est donc le dosha de la transformation. Il a pour fonction la digestion de la nourriture et l'alimentation de l'ani, le feu digestif, la fabrication du sang et la coloration de la peau, l'intelligence et la confiance en soi, et il est aussi actif pour la vue. Dans cette vidéo, je vais venir maintenant sur tout ce qui est déséquilibre chez Pitta. Les effets secondaires qui sont dus en fait quand Pitta est trop élevé. Les symptômes les plus répandus quand Pitta est élevé sont en priorité liés au mental. Donc vous allez être un peu plus irritable que d'habitude, un comportement excessif et compétitif aussi. Après au niveau physique, vous allez avoir d'autres symptômes, comme par exemple une forte intolérance à la chaleur. Vous aurez des sensations de brûlure, surtout au niveau des yeux. Vous savez, les yeux souvent secs. Vous allez avoir aussi des rougissements assez fréquents, une hypersensibilité à la lumière. Vous aurez aussi soif ou faim excessivement. Vous allez aller aux toilettes un peu plus souvent. Vous allez avoir une augmentation aussi de la transpiration. Ça arrive souvent l'été, où le moindre effort, vous allez transpirer, mais beaucoup plus que d'habitude. Vous allez avoir des irritations cutanées, des envies de sucré, de boissons et d'aliments froids. Et vous aurez bien sûr l'élément le plus courant, c'est ce qu'on appelle les brûlures d'estomac ou les rots acides. Ça, c'est typique d'un surplus de Pitta. Voilà, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu les pathologies liées au déséquilibre de Pitta, je vais vous donner quand même quelques petites astuces. Parce que le but de ma chaîne aussi, c'est de vous apprendre un peu à contrebalancer en fait ces petites problématiques du quotidien que vous pouvez avoir. Alors pour rappel, on sait que Pitta est quand même enclin à avoir des émotions excessives et à avoir une suractivité. Donc les premiers conseils que je vais vous donner, c'est de calmer un peu votre rythme de travail, ce qui ne sera pas évident pour Pitta, on est bien d'accord. Après, moi ce que je vous propose, c'est de faire de la natation, du yoga, de la relaxation, des randonnées. Mais cool les randonnées, hein. Après, ça va être aussi d'écouter de la musique relaxante. Bref, de prendre du temps pour vous. Et aussi, si vous aimez bien le faire, c'est prendre un bain relaxant avec une eau tiède. Moi, ce que je vais vous déconseiller de faire aussi, c'est de prendre des bains de soleil l'été trop longs. Voilà, vous pouvez vous prendre des bains de soleil parce qu'il faut recharger sa vitamine D. Mais moi, je vous conseille vraiment de prendre des bains de soleil très courts l'été. D'éviter de vous laisser envahir par le stress. Évitez les saunas aussi et les bains de vapeur parce que là ça peut justement augmenter votre Pitta et c'est pas top. D'éviter aussi de céder à la colère et à l'irritation et dans le meilleur des cas d'éviter tout ce qui est compétition parce que ça pour le Pitta c'est vraiment pas top, ça le fait monter en flèche. Alors là je vais vous donner la liste d'aliments qu'il faudrait que vous mangez quand votre Pitta est élevé. Il vous faudra à peu près 50% de céréales, 25% de légumes, 15% de légumineuses et 10% de matières grasses. Quand je dis matières grasses, je parle aussi de produits laitiers, des noix et des oléagineux. En fait, le conseil que je donne, c'est de manger tout ce que vous voulez, sauf du rouge, du orange et du jaune. Voilà, tout ce qui a ces couleurs-là, vous les oubliez quand vous avez votre Pitta qui est en flèche. Après, attention, ce sont des indications vraiment sommaires et juste pour vous donner une notion. Maintenant, si vous voulez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu déjà en bas de la vidéo et aussi à me contacter via mon site internet 123ayurveda.fr et je me ferai une joie de répondre à vos questions et de prendre un rendez-vous avec vous si vous voulez. Voilà, c'est sur ces quelques mots que ma vidéo sur Pitta s'achève. Je vous laisse profiter des quelques images sur les arènes d'Arles où je me suis régalé à les filmer et je vous dis à bientôt. Bye bye.